Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, 146 000 pour Monsieur RAD. RAD, c'est quoi? C'est rien à dire. Il avait sa petite chérie qui était là au coup d'envoi la première question. Quel volcan a détruit la ville de Pampelop? Donc bien sûr, c'était El Vesuvio. Après donc, vous aviez Lorette. Et oui, c'est écrit sur les pancartes. Lorette qui était venue avec je sais pas, sa sœur, etc. Alors, sur quoi les Français se donnent-ils la note de 6,6 sur 10? Eh bien, c'était sur leur physique. Tiens, on a pu voir, je crois que c'était le mari de Laurette, qui avait un tatouage assez impressionnant au cou. Donc, la mauvaise réponse, c'était les prouesses sexuelles. Ensuite, vous aviez les 12 coupes de Mehdi, voilà, beau gosse. En plus, il avait une petite moustache, j'ai trouvé ça très classe, ça faisait un petit peu Errol Flynn, je trouve. Donc il y avait ses parents qui étaient en direct de Marrakech. Alors, chose assez incroyable, c'est que Marrakech, je sais pas si vous savez, il y a eu un tremblement de terre. Donc comme l'émission a été enregistrée, alors je ne sais pas si c'était en mois de juillet ou au mois de septembre, mais c'est assez étonnant parce que ça se trouve, ils ont vécu après le tremblement de terre. D'après une étude menée pendant près de 14 ans qu'ont remarqué les chercheurs au sujet des parents de garçons, eh bien, ils vieillissent plus vite. Après, donc, vous aviez Sarah. Alors elle, Sarah, elle était géniale. Alors déjà, elle avait un superbe tatouage aussi qui lui recouvrait tout le cou et j'ai l'impression la poitrine. Et elle se marrait tout le temps. Mais franchement, elle rigolait tout le temps. Donc elle était avec, je crois qu'il y avait un ami et ses enfants, son fils et puis sa belle-fille. Alors, à quel chanteur appartenait le gilet le plus cher de l'histoire vendu 334 000 dollars aux enchères? Eh bien, c'était à Kurt Cobain, c'est le fameux gilet qu'il portait quand il a fait avec Nirvana, son dernier truc, c'était le Nirvana Unplug. Donc voilà pour le maître de midi que tenaient en main Tessa Worley et Carole Montillet quand elles pratiquaient leur sport de compétition. Donc bien sûr, c'était des bâtons de ski. Ensuite, pour Laurette, à propos des écrans, que passe-t-on 1 an et 4 mois à faire en moyenne dans notre vie? Eh bien, c'était, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pourquoi je me rappelle, je sais pas. Bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans les années 2000, quelle odeur a flotté pendant de longs mois sur New York sans qu'on en connaisse l'origine? Eh bien, c'était l'odeur du sirop d'érable. Donc, sur cette mauvaise réponse, Mehdi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Laurette en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, mais comme on peut voir, quelle figure du siècle des Lumières a composé l'opéra Les Muses Galantes? Donc elle a dit Rousseau, et c'était ça. Par contre, ils ont posé la question au maître de midi, et le maître de midi ne savait pas. Et si, il a dit, j'aurais dit bouffon. Oui, buffon. Bon, le problème, c'est qu'en fin de compte, ça veut dire que si il avait été pris en duel, eh bien, il aurait été éliminé, d'où le titre de ma vidéo. Eh bien, bah oui, Émilien éliminé à cause d'un bouffon. Donc voilà. Non, non, c'est pas des conneries. Il aurait dit bouffon, donc voilà. Donc mais bon, il est toujours maître de midi. Ensuite, Laure, bah, je sais pas pourquoi. Ah oui, non, mais parce que c'était sur la pancarte, Loretta. Il y avait Laure, Émilien et Sarah sont retrouvés pour le coup par coup. Dans quelle proposition trouve-t-on un célèbre auteur français si l'on remplace son nom de famille par un synonyme? La mauvaise réponse, c'était Pierre de Paille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons parmi cette liste de courses, laquelle existe vraiment? La mauvaise réponse était la ligne essonnienne. Ensuite, quelle ville est correctement associée à ces quartiers ou sa banlieue? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté. Besançon, pourtant, c'est vrai que la moisson à Montpellier, c'était assez connu. Angers, mon plaisir, c'est peut-être moins connu, mais bon, passons. Ensuite, que peut-on dire de Tahiti? La mauvaise réponse, je sais pas, je vois pas, parce que c'est un peu flouté là-haut. Nanana, bon, c'est pas grave. Bon, bah. Par contre, j'ai appris un truc, j'ai appris que. Moi, je pensais qu'on disait le bounty, et en fin de compte, on dit la bounty. Bon, bah voilà, donc sur cette mauvaise réponse, Laure est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a pris Sarah en duel, qui a eu une question. Bon, normalement, il y a la pub, mais bon, là, je vous l'ai fait direct. Quel poste a occupé le cardinal Alphonse Louis Duplessis de Richelieu? Donc, elle a dit archevêque de Lyon.
Le maître de midi a dit que ce n'était pas le vrai nom du ministre de Louis XIII. Par contre, il n'a pas donné de réponse. Alors peut-être qu'il en a donné une qui a été, comment dire, retirée, parce que comme vous savez, c'est enregistré. Mais bon, là, ça se trouve, il serait peut-être planté, puisque bon, il n'a pas du tout donné de réponse. Donc, eh bien, c'était ça. Donc, bravo à Sarah. Je pense que c'était un coup de bol, hein, parce que bon, à la base, bon, on connaissait Richelieu comme le ministre de Louis XIII, donc bon, ben voilà. Donc ensuite, en coup fatal, eh bien, Sarah s'est retrouvée face à Emilia. C'est parti, mon kiki. Dans quel pays actuel fut explorée la perestroïka? La Russie. En quel arbre se transforme le sapin quand on enlève ses deux premières lettres, le pain? Quel est le nom courant de la créature appelée lycanthrope, le loup-garou? Quel acteur est Raphaël Padia dans le film Chocolat? C'était Omar Sy. Quel moyen de transport s'en va dans la campagne? Elle ne savait pas, c'était le petit train. Ensuite, dans quel pays est originel le jeu de société Trivial Poursuite? Eh bien, c'était au Canada, au Québec, qu'a dit Emilien. De quelle main Jimi Hendrix tenait-il son médiator? Donc là, de toute façon, là, c'était gauche ou droite. C'était gauche, c'était ça. Pour lui, sous quel cycle désigne-t-on généralement l'institut? Bon, ça, c'était facile, c'était l'Ifremer. En plus, ce sont les initiales qu'on peut, qu'on peut voir là. Donc, voilà, bon. Et puis Jean-Luc Reichmann, il a fait, oh là là, vous êtes fort. Bah non, en passant. Avec quel groupe de R&B Maria Carey chante One Sweet Day? Je sais pas et je m'en fous. Comment appelle-t-on spécifiquement le lieu où l'on emmène paître le bétail? C'était le pâture. Le pâturage, je sais plus ce qu'elle a dit, elle. Le pré. Quand on parle d'une personne, quel mot est le contraire de vieux? Moi, c'est rigolo parce que moi, j'aurais dit Yov. Bah oui, parce que c'est le contraire de vieux en verlan. Mais en fin de compte, c'était jeune, tout simplement. De quelle ville l'explorateur Jacques Cartier était-il originaire? Donc, Saint-Malo. Il y a sa statue à Saint-Malo. Ensuite, dans la série, quel personnage se révèle être Gossip Girl? Je sais pas, parce que vous savez pourquoi? Parce que je m'en fous. Et puis après, quelle voyelle faut-il prononcer deux fois pour avoir le nom du groupe qui chante Take On Me? Donc c'était bien sûr Ah ah, Take On Me. Donc voilà, donc le maître de midi, Émilien, est toujours maître de Midien. Et avec sa chérie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dandinés, voilà. Tiens, j'ai appris un truc, moi j'en parlerai plus tard. Donc ensuite, par rapport au coup de maître dans la civilisation occidentale, quelle chose rare est considérée comme un porte-bonheur? Donc le trèfle à quatre feuilles, question de bébé. Selon une expression, comment appelle-t-on le fils d'artiste devenu artiste lui-même, un enfant de la balle? Deuxième question de bébé. C'est-à-dire que même si des fois il y a des gens qui connaissent pas l'expression enfant de la balle, vu les réponses qu'il y a en dessous, enfant perdu ou enfant dans le dos, bon, ça pouvait être que l'autre, hein, d'accord? Ensuite, à l'auto-école, on apprend à positionner les mains sur le volant pour qu'il forme 10h10. Encore une question de bébé. Ensuite, la question d'Enzo. Quel lapin utilise souvent une ventouse pardon, à déboucher les toilettes? Donc c'est pareil, en dessous vous avez que des questions débiles, donc bien sûr c'était les lapins crétins, question hyper facile, et puis à la fin, qui chantait en 1967? Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, donc bien sûr c'était Michel Sardou, c'était une question de bébé, donc ils lui ont donné, hein, franchement. Vous voyez la différence entre quand il fallait donner 5000 euros pour je sais plus je sais plus pour qui c'était, et là, voilà, c'est complètement différent, parce que là, ils ont fait un cadeau. Mais bon, j'en reparlerai plus tard des cadeaux de la production pour Emilien, parce que je me suis aperçu d'un truc, j'en parlerai plus tard. Bon, bah sinon, Emilien, bah bravo à lui, hein, donc il a gagné 10 000 balles de plus, ça lui fait 150 963 euros. Mais comme je vous ai dit, donc il va monter à plus de 300 000, donc voilà. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien, on voit un nouvel élément. Alors, chose assez rigolote, hier je vous disais qu'il y en avait un en haut, plus un au centre, de nouvel élément. Et là, on a le taxi, ben, j'en parlerai demain, parce que bon, il faut que je vous explique pourquoi, sinon, bah, lui, il a dit Robin Williams, les arguments n'étaient pas idiots. Donc, un, 2, 3, et ben non, ce n'était pas ça. Comme vous le savez, c'est oui, oui dans l'étoile mystérieuse, et sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vais vous dire, bah, surtout, moi, le truc qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui regardent la vidéo le soir. Donc, si je vous dis, passez une agréable journée, mais que vous regardez le soir, qu'est-ce que vous pensez dans votre tête, hein? Bon, bah, sinon, je vous souhaite quand même, alors, on va dire une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, tout simplement. Mais là, on peut dire que
eh bien, Emilia a été éliminé sur une question qu'il aurait dû répondre, mais il s'est planté. Mais bon, allez, à plus.